d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Les Algérie Park, naturellement les vendredis, ce sont des nuits exceptionnelles et importantes parce que c'est les vendredis du Hirak, c'est les grandes marches imposantes du Hirak. d'Algérie Park encore une fois. Les lives du vendredi sont importants parce que nous parlerons des marches du Hirak, de ce qui s'est passé ce vendredi, du déroulement de ces manifestations qui ont regroupé plusieurs millions de militants et d'activistes du Hirak, de simples citoyens ordinaires, fonctionnaires, chômeurs, femmes, enfants, vieils hommes, vieilles femmes, jeunes, moins jeunes, mariés, célibataires, toutes les tranches de la société algérienne sont représentées dans ces manifestations populaires qui affirment leur continuité depuis le 22 février 2021. Ce vendredi 9 avril, c'est le vendredi de la confirmation, encore une fois, de la continuité. Le Hirak est toujours sur place. Il est toujours en force. Le Hirak est toujours la force politique, la seule force politique qui occupe la rue. C'est la seule force politique qui fait sa démonstration. Marhaba bikum d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Ahlan wa sahlan. M'sal khayr alaykoum encore une fois. Et ben oui, aujourd'hui nous allons exclusivement parler du Hirak, exclusivement parler des marches du vendredi. Nous allons faire surtout en deuxième partie un bilan et se poser la question suivante. Est-ce que réellement, 3 ans après le départ de Bouteflika, comment l'Algérie va? C'est la question qu'on va se poser. C'est une question importante. On va faire un peu le bilan, un peu le bilan de ces 3 années de départ de Bouteflika, puisque le régime de Bouteflika est tombé le 2 avril 2019. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril 2021. 3 ans après le départ de Bouteflika, comment se porte l'Algérie? Nous allons parler de la manière la plus professionnelle, la plus directe du bilan du Hirak pendant ces 3 ans. Je dirais le bilan du Hirak. Ce n'est pas que le bilan du Hirak, c'est la situation générale de l'Algérie, c'est la situation de toute l'Algérie, 3 années après le départ de Bouteflika. Nous d'abord le constat. Le constat, 10 milliers de manifestants sont sortis à travers le pays. الأرقام اللي تحصلنا عليها اليوم تقول باللي يا جماعة كانوا خرجوا مسيرات في 27 wilayas, 27 wilayas. Nous allons commencer par les faits, ensuite le commentaire. Que disent les faits? Les faits disent, ou l'affirment, il y a eu naturellement beaucoup de manifestants à travers 27 wilayas. Nous avons recensé officiellement 27 wilayas dans lesquels se sont déroulés des rassemblements, des marches ou des manifestations populaires. Les marches et les manifestations les plus importantes ont été organisées à Alger, la capitale. La capitale s'impose toujours comme le cœur battant du Hirak. Depuis la reprise du Hirak le 22 février 2021, les manifestations les plus importantes, les plus grandioses, les marches qui ont mobilisé le plus grand nombre de manifestants, Rahi fait Alger, la capitale. شاهدنا اليوم بعض الولايات كما باتنا par exemple خرجوا فيها des manifestants بعض الاشتباك ماشي اشتباكات يعني on a vu quelques tentatives de bloquer les manifestants في باتنا et même des arrestations في باتنا بعض من الشياتين ولا les partisans du pouvoir algérien اللي ما خلاوش خرجوا مثلا برا. Ils ont hué, ils ont chahuté, ils ont un petit peu empêché, ils ont essayé d'empêcher les manifestants du Hirak de sortir et d'occuper les rues في باتنا. صرات في غردايا خرجوا في غردايا وداروا وقفة رمزية لنشطاء الحراك لبعض النشطاء. C'était vraiment symbolique, il n'y avait pas beaucoup de monde à Gardaya. Également, il y avait une marche et un rassemblement. Oumul Bouagui, elle a connu aussi des rassemblements et une marche, notamment là où le chef-lieu de Wilaya qui est la ville de Oumul Bouagui. Il y avait Fi'in al-Baïda, qui est l'autre grande ville de la Wilaya d'Oumul Bouagui. Il y avait un rassemblement de certains manifestants du Hirak. Il y avait la ville de Ain Melilla aussi, qui est une autre ville importante de la Wilaya d'Oumul Bouagui. Un rassemblement plutôt qu'une marche des manifestants du Hirak. Donc, Bjaya naturellement n'est plus à présenter. Bjaya, Bouera, la Kabylie présente en force. De Bjaya à Bouera jusqu'à Tizi Ouzou, 10 milliers de manifestants dans les rues. Alors, Abna le Tanik, il y avait un nombre assez intéressant de manifestants fait le roi au sud du pays. Tlemcen,
il y avait des manifestants, les Khurjou, malgré la répression. Il y a eu un encadrement, il y a eu des tentatives, il y a eu beaucoup d'intimidation. Fit Tlemcen, on a essayé à tout prix d'empêcher le retour du Hirak à Tlemcen. C'est le 1e vendredi ou le 6e vendredi successif où à Tlemcen, les services de sécurité tentent d'étouffer une marche du Hirak. Andek Stef, elle est présente. C'est l'autre grande ville qui commence un petit peu à retrouver l'ambiance du Hirak et à être fidèle au Hirak. Après Alger, Bjaya, Oran, نهضروا على وهران السمانة هذه نهضروا عليها مليح. Qsantena ou Annaba, Stef s'impose parmi les 5 grandes villes où les manifestations du Hirak sont assez régulières et confirmées. Fi Wahran, il y avait beaucoup plus de monde que les vendredis précédents. La répression, les brutalités policières, les Sra Fi Wahran n'ont pas découragé les manifestants, les jeunes de la région de Wahran, les femmes et les hommes d'Oran de sortir et de créer leur soif de changement et leur colère contre le régime algérien. Chef Navé Bachar, il y avait une manifestation plus ou moins symbolique. Femsila, Qsantena, Alger, Annaba, Bjaya et Oran fait partie des grandes villes où le Hirak est devenu un rendez-vous traditionnel. Il y avait des rassemblements aussi, fi Ouergla, fi Boumerdes, fi Ouedsouf, malgré encore une fois تضييقات أمنية كان تضييقات أمنية مشددة في واتسوف كما في تلمسان كما في تيالت كما في غليزان واتسوف il y a une tentative, il y a une volonté manifeste de réprimer le Hirak, d'empêcher les rassemblements du Hirak. هذه في واتسوف بوجبواريليتش le Hirak essaye de faire son retour mais il n'est vraiment pas aussi fort qu'en 2019. J'ai l'impression qu'il y a une petite démobilisation à Borj-Bouarérij, certainement qui s'explique aussi par la vague de répression qui s'est abattue sur cette wilaya en 2019 et en 2020. Khanchla, on se haye Shab Khanchla bzaf, il y a eu un rassemblement de Khanchla, Tbessa, même si c'était pas très nombreux à Tbessa et nous avons diffusé les images, mais quelques manifestants du Hirak étaient bien présents. Mila, malgré les intimidations des services de sécurité pendant plusieurs vendredis, Mila, elle a participé au Hirak ce vendredi 9 avril. Donc, 27 wilayas, c'est le nombre moyen. 27-30 wilayas, c'est le nombre moyen des manifestations ou là des wilayas qui accueillent, qui abritent les manifestations du Hirak. Le nombre, il s'est installé dans la durée depuis le vendredi 22 février 2021. Le 22 février 2021 jusqu'à vendredi 9 avril 2021, nous avons toujours eu entre 27 à 30 wilayas qui ont toujours connu ou abrité des manifestations du Hirak. Donc le Hirak, il est là, il est présent, c'est une force politique importante, c'est une force politique qui réclame encore une fois le départ du régime algérien. Chef Nalium, une caractéristique, c'est qu'il y a eu beaucoup de pancartes et d'affiches et de slogans qui appellent à l'unité du Hirak. À l'unité du Hirak, il y a une nez, على جال l'unité du Hirak, على جال les polémiques هادو, على جال les déchirements et les divergences personnelles et idéologiques. Donc les manifestants ont beaucoup appelé à l'unité. Bien sûr, la fin des arrestations et la libération des détenus d'opinion et politique. Relâcher nos enfants, طلقوا ولادنا, طلقوا المسجونين, طلقوا ولادنا, relâcher les prisonniers. Ça a été une revendication importante et forte ce vendredi-là. Le vendredi n'était pas particulier. Il était particulier parce qu'il a clôturé une semaine difficile. La semaine avait, malheureusement, les Algériens n'ont pas constaté, ou là, c'est la preuve que les arrestations et les emprisonnements et les incarcérations commencent directement à se banaliser en Algérie. Il y a une banalisation sérieuse et inquiétante de la répression en Algérie. La preuve, ça a été une semaine historique parce que c'est la première fois où, en une seule semaine, le régime algérien, il a condamné, il l'a placé en détention préventive, il a placé en détention ou là, sous mandat de dépôt, pas moins de 36 activistes. Il y a 36 activistes et militants du Hirak ont été placés sous mandat de dépôt, ont été emprisonnés. عدد كبير, عدد يخوف. هادو les 36
activistes et militants et manifestants du Hirak qui ont été placés en détention sont originaires de minimum 6 wilayas. C'est un record. C'est un record par rapport même à 2019. Depuis la répression du Hirak en juin 2019 jusqu'à aujourd'hui, mais 2020 parce qu'il y avait depuis la mi-mars, depuis la 3e semaine du mois de mars de 2020, il y avait une pause, un arrêt. Le Hirak a observé un arrêt à cause de la situation sanitaire et de la pandémie de la Covid-19 qui a paralysé le monde entier. Voilà qu'il le chiffre de 36 personnes placées sous mandat de dépôt est vraiment un record inquiétant. هذا الركور واش معناتها النظام الجزائري ماهوش حاب يستعرض بالحراك. لو ميساج est clair. الحراك الناس ملايين من الجزائريين ولا آلاف من الجزائريين راهم يخرجوا كل جمعة. بعض من الناس المئات من الجزائريين راهم يخرجوا بالثلاثة مع الطلبة مع les étudiants. Mais ça reste toujours le vendredi. C'est la seule marque réelle et la seule référence du Hirak, c'est pour le moment le vendredi. Les tentatives de marche de samedi ont totalement échoué pour le moment et ça n'a pas pris. Les marches n'ont pas pu s'imposer. Le samedi reste un rendez-vous qui est désaffecté, qui est boycotté pratiquement par les Algériens. Il faudrait peut-être l'analyser politiquement, sociologiquement. Le rendez-vous traditionnel du Hirak est le vendredi et le mardi, mais à part Alger, un petit peu Bjaya ou là, c'est des rassemblements très faibles et pas suffisamment forts pour faire la concurrence ou là pour être comparés aux marches du vendredi. 36 personnes sont en prison, ont été placées en prison. C'est la semaine la plus lugubre et la plus difficile pour le Hirak depuis pratiquement 2019. Je rappelle, cette semaine, elle était difficile et dure. Mais à l'affaire de Saïd Chatouane, où 5 activistes ont été placés en détention. L'affaire de Mohamed Tatajit, Souhaib Debari, Malik Riyahi, Tariq Debari, Nourdin Khimoud, la manière avec laquelle ils ont été emprisonnés, incarcérés, comment ils ont été humiliés, comment leur vie privée a été étalée sur les réseaux sociaux par les médias, les télépoubelles des médias algériens. Chef dans la propagande exceptionnellement dégueulasse du régime algérien la semaine هذه. C'est une propagande dégueulasse. ما لحقناش يعني السمانة هذه. C'était un tournant pour moi cette semaine, le vendredi 9 avril qui clôture une semaine tout simplement inquiétante. La tension, elle est énorme en Algérie. أنا راني نحس باللي l'Algérie راهي au bord d'une explosion. راني نشم une explosion. Je sens un pourrissement et je sens une explosion qui approche. السمانة هذه شفنا وشنو هما les indicateurs. Le chiffre de 36 placements sous mandat de dépôt, 36 incarcérations. La propagande médiatique qui a dépassé toutes les limites. دخلنا في la vie privée تاع الناس، رديناهم des homosexuels, رديناهم des dépravés sexuels, des pervers, ردوهم des pédophiles, رديناهم des consommateurs de drogue, des toxicomanes. من بعد درنا لهم علاقات مع حركات إرهابية اللي كيما رشيد، ومن خلطناها مع النظام المغربي والمخزن. يعني النظام الجزائري خرج لنا tout l'arsenal du mensonge, de la manipulation, de l'humiliation, de la répression. Ça prouve que le régime algérien il est sous tension. Il est sous tension parce qu'il y a une communauté internationale qui commence à douter de lui, à le boycotter. La France qui a l'annulation de la visite de la délégation française en raison notamment de l'impossibilité de Paris d'envoyer une délégation consistante. Donc c'était l'Algérie l'a vécu comme une humiliation, donc elle a voulu l'annuler. C'est tombé au bon moment pour Paris, parce que Paris n'était pas du tout enthousiaste pour organiser une rencontre avec un régime qui ne maîtrise pas la situation. La situation d'Algérie n'est pas maîtrisée, ni sur le plan économique et financier, ni sur le plan politique ou la sociale. Sur le plan politique, الحراك راهو يبرهن بأن النظام الجزائري عنده أقلية من الناس اللي راهي معاه. النظام الجزائري لو كان عنده أغلبية عند الجزائريين، لو كان بالسبت ولا بالحد ولا بالجمعة يخرجوا جزائريين ويطالبوا رانا مع تبون، رانا مع شنقريحة، رانا مع المؤسسة العسكرية، رانا معاكم لي جينيرو. ما كاينش اللي يخرج ولا راهم مع النظام الجزائري. الأقلية تاع الشياتين اللي راهم يخرجوا مع النظام الجزائري ما يبانوش. وشفنا اليوم في وهران après Betna où ils ont tenté de bloquer et d'agresser, ou là du moins verbalement, on n'a pas vu des agressions physiques Betna, mais nous avons vu quand même des agressions verbales et des tentatives de désunir ou d'empêcher une marche du Hirak.
في وهران راحوا جابوا دي جان دو 15 16 ans 23 ans يعيطوا تحيا المؤسسه العسكريه تحيا الدوله العسكريه اكسيتيرا مي سيت فريمون سيت اون مينوريتي une petite يعني كانوا كمشه par rapport aux centaines et aux milliers de jeunes et de personnes qui sont sortis في وهران en faveur des revendications du Hirak. النظام الجزائري ne maîtrise pas la situation et la communauté internationale commence à le comprendre. النظام الجزائري راهو عنده اقليه كثيره من الجزائريين راهم معاه والجزائريين دوكا ما راهمش يامنوا بالنظام بالك ما راهمش يامنوا بالحراك يعني اتونسيون كاين ملايين من الجزائريين ما راهم مع الحراك ما راهم مع النظام راهم قاعدين يشوفوا راهم حايرين باسكو الحراك مازال ما دارش ما حقق والو والنظام الجزائري راهو تقبها كاع ما حقق والو نتفاهموا اليوم. C'est peut-être la transition pour parler de la situation actuelle de l'Algérie. La situation actuelle de l'Algérie, 3 ans après la chute de Bouteflika, elle est tout simplement catastrophique. Le départ de Bouteflika n'a absolument pas réglé les problèmes. Le départ de Bouteflika n'a pas inauguré une nouvelle ère en Algérie. Le départ de Bouteflika n'a finalement été que le démarrage ou l'inauguration plutôt d'une nouvelle période sinistre pour l'Algérie. Alors, je vais te faire mon mner. Sur le plan politique, l'Algérie est une prison à ciel ouvert. Internet, elle est coupée lorsqu'il y a des manifestations. Lorsqu'il y a des tentatives de marche, Internet, elle est coupée directement, comme si nous étions en Chine, là en Corée du Nord ou là en Birmanie. Le nombre de prisonniers politiques, un autre chiffre important. Depuis le 18 février, parce que c'est des indicateurs qui reflètent un peu l'évolution inquiétante du pays. Depuis le 18 février, la reprise du Hirak, c'était le 16 février 2021, mais les manifestations à Kharrata. Depuis le 18 février, 2 jours après la reprise du Hirak à Kharrata, il y a eu 39 manifestants qui ont été, du 18 février jusqu'au 9 avril 2021, 39 manifestants, activistes et militants du Hirak sont en prison. Donc la répression, elle a totalement redoublé. Le nombre de personnes qui ont été arrêtées et emprisonnées, il est supérieur au nombre de personnes libérées lors du discours de Tebboune du 18 février à la veille du Hirak pour apaiser la situation. خرجوا 33 ou 43 je pense maximum 38 ودخلوا 39 للحبس يعني النظام الجزائري ما بدل والو في السياسه تاعو. على جال كومونتير في الفيسبوك تخلص عليك في الحبس. على جال اون بونكارت تخلص عليك في الحبس. على جال اون تونتاتيف دو مارش pacifique grâce à l'Algérie. L'Algérie d'aujourd'hui, sur le plan politique, c'est du chaos. Mais qu'il y a zéro réalisation. Il n'y a aucun, mais c'est zéro, moins 1 réalisation. La presse, elle n'est pas libre. Aucune liberté de la presse. Les télévisions poubelles, avant, quand on a برك النهار شويه دو ميديا نيوز في العهد الرابعه دوكا ما كاينش دوكا عندك النهار البيت الحياه واش دارت السمانه هذه ضد محمد طاطاجيت ولا مالك رياحي ولا طارق دباغي ولا صهيب دباغي ونور الدين خيمود واش دارت كونتر عليهم يعني سو كان لا ديفولغي كوم سالتي كوم انسولت كوم انجور كوم violation de la vie privée. Jamais la presse algérienne n'a été dans une situation aussi catastrophique, aussi immorale. Immorale يعني ولات حاجات ما تقدرش تشوف اليوم التلفزه الجزائريه العائله الجزائريه ما تقدرش تشوف الحياه ولا البلاد ولا كيبداو يهضروا على الحراك ولا يهضروا على الوضع السياسي في البلاد. Les insultes, l'homosexualité, les perversions sexuelles, les insultes racistes. حتى un enfant de 15 ans هضروا عليه. طفل 15 سنه وسبوه في التلفزيون وسباتوا العداله. يعني le procureur général de la cour d'Alger يدير une conférence où il يسب طفل تاع 5 ans تاع 15 ans يقولوا بلي هو ثاني سي ان دروغي سي ان كونسوماتور دو دروغ. يا جماعه هادو الافات ما كانوش كاينين في وقت بوتفليقه. حقيقه نقولوا يا جماعه لازم نقولوا ما كانوش كاينين في وقت بوتفليقه. Pendant les 20 longues années de Bouteflika, il y avait beaucoup de dérapages, il y avait beaucoup de dérives, il y avait énormément de souffrances, mais là, en 3 ans, la nouvelle Algérie, en 3 ans, elle a fait ce que les 20 ans de Bouteflika n'ont pas fait. Il y a depuis le départ de Bouteflika sur le plan politique, l'Algérie, prison à ciel ouvert, système encore plus totalitaire, une justice encore plus arbitraire avec le téléphone, des médias propagandistes encore plus professionnels, encore plus dégueulasse, l'immoralité, aucun respect de l'éthique journalistique, Internet totalement surveillé, تكتب حاجه في الفيسبوك يجوا يرفدوك, tu contestes, tu protestes يقول لك انت راك مع رشاد وروحوا ترفدوه حطوه في الحبس,
لا داير ليماج تاع اليوم فكرتوني يا جماعه ليماج تاع اليوم l'image pour moi du vendredi de ce vendredi 9 avril qui incarne le dérapage يعني ماشي le délire du régime algérien c'est Ben Youssef Mellouk Ben Youssef Mellouk les Jazairiens بالك ما يعرفوش les jeunes Ben Youssef Mellouk c'est une figure de l'opposition كي كان بن يوسف ملوك يهضر كانوا الناس يخباو كانوا يتخباو تحت الجبه تاع يماهم ils étaient cachés derrière les jupes de leur maman Ben Youssef Mellouk l'homme qui a fait éclater en 1992 l'affaire des magistrats faussaires l'affaire des magistrats faussaires يعني c'est le seul qui a eu le courage à l'époque en 1992 fin des années 80 début des années 90 كي كانوا الرسال يطيروا كي كان البلوط يطير باش نهضروها بالجزائريه Il a révélé les noms d'une centaine, de plusieurs centaines de magistrats faussaires. Les magistrats faussaires, il a révélé l'existence de 520 dossiers, preuves à l'appui, et des magistrats qui ont fait des fausses attestations de membres de l'armée de libération nationale. Il y a des fausses attestations comme quoi c'est des moudjahidines, ou c'est des faux moudjahidines. ما عاونوا الثورة ما دخلوا في الثورة كان منهم اللي كانوا حركة كاين اللي كانوا مع الجيش الفرنسي يون افي ميم كي ايتي افيك لارمي كولونيال اللي افيك لي كولونيزاتور ومن بعد مور الاستقلال راحوا داروا دي فaux documents des fausses attestations d'appartenance ou de participation à l'armée de libération nationale l'ALN يعني qui est l'ancêtre de l'armée nationale populaire ou des postes ou des hauts responsables du ministère de la justice ou des juges 120 dossiers 520 dossiers وانا بن يوسف ملوك نعرفو شخصيا انا قدرت معاه entretien en 2018 même pas قبل 2017 en 2016 رحت له لبليده à en sa maison nous avions fait un entretien avec sur Algérie Focus à l'époque Algérie Focus dont j'étais le rédacteur en chef et l'un des actionnaires nous avons été l'un des rares médias algériens à l'époque qui ont eu le courage de parler avec Ben Youssef Mellouk et j'ai fait une série d'entretiens avec lui. Une série d'interviews que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Google et heureusement que les écrits restent. شفت بعينيا هادو les 520 dossiers. أنا شخصيا شفتهم بعينيا. Je les ai vus de mes propres yeux. Et je ne mens pas. يعني il m'a raconté toute l'affaire. من mars 92 وارواح. اليوم بن يوسف ملوك جاو ليه سمانه اللي على fin de la semaine وحكاها اليوم بن يوسف ملوك parce qu'il est fidèle un hirakiste de la première heure c'est quelqu'un qui a participé aux marches du Hirak depuis le premier vendredi وكل يوم chaque vendredi تلقاه في les marches du Hirak جاو ليه السمانه اللي فاتت هذه la fin de semaine je crois c'était jeudi ou la mercredi جاو ليه les gendarmes للدار قالوا له ارواح انت كونفوا هذه l'histoire نحكيها لكم يعني entre guillemets باش تفهموا l'absurdité وين لحقنا وين لحقنا النظام هبل بن يوسف ملوك معروف كاع لي سيرفيس دو سيكوريتي المخابرات الجزائريه كاع المصالح الامن تعرفوا يبعثوا له لي جوندارم هادو سي دي جوندارم سي دي جون بان ما يعرفوش ما قراوش مستوى ارضواز جاو ليه للدار في بليده عطاو له كونفوكاسيون قالوا له سحقوك الجوز قال لهم انا نجي معاكم اليوم قالوا له ما تجيش معنا اليوم اروح هذاك النهار هو لا دي كوراج بن يوسف ملوك راح تبعهم دار كونفوكاسيون راح بريغاد اليوم قال لهم واش تحوسوا عليا راني هنا انا نهضر بن يوسف ملوك واش قالوا له لي زونكيتور تاع الدرك الوطني يعني لي زونكيتور دو لا جوندارموري ناسيونال قالوا له انا نشكو فيك باللي انت راك ممثل العربي زيتوت في الجيري وراك تخدم مع حركه رشاد بن يوسف ملوك يخدم مع رشاد بن يوسف ملوك كان يهضر العربي زيتوت كان بيبي كان ما بالك ما يعرفش ما يكتب كتابات ولا سي ميم با ايكري ان ارتيكل بن يوسف ملوك من 92 وين اون تران دو لوتي تقول لي بلي حركه رشاد بن يوسف ملوك قال لهم واش قال لهم بن يوسف ملوك قال لهم انا ما نعرف هذا زيتوت ما نعرف هذه الكرامه ما نعرف انا رشاد وبدا يحكي لهم حكايته حكمهم 5 سوايع ولا 6 سوايع وهما قاعدين في لابريكاد وهو يحكي على فات دي ماجسترا فوسير دوبوي مارس 92 شكون اللي ما يعرفش بن يوسف ملوك البغل هذا تاع لا جوندارموري بغوله من هبه ودبه يولي جوندارم من هبه ودبه يولي بوليسي بن يوسف ملوك تقول لي عنده علاقه مع العربي زيتوت عيب عليكم يا ناس لا مانيبيولاسيون اللي لحقت السيد عنده 500 plus 520 dossiers dans sa maison sur des noms et des preuves sur les magistrats faussaires qui ont trafiqué des attestations dont certains sont des anciens harkis pour devenir des hauts responsables au sein de l'institution des hauts responsables au sein de l'institution judiciaire où Ben Youssef
Ben Youssef Mellouk, il a 26 ans de procès. 26 سنة هو يحارب. Il y avait une plainte qui a été déposée contre lui en 2002 par l'ex-ministre des Moudjahidines, Mohamed Debara, Mohamed Djerba, ou Mohamed Salah Mohamdi, ancien ministre de l'Intérieur, a été même cité comme témoin parce que leurs proches ont figuré sur la liste les 328 hauts responsables qui sont tous des magistrats faussaires. Ben Youssef Mellouk هذا ما غاش يستنى في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي les lives pour militer pour son pays. Que voulez-vous que je vous dise, si ce n'est que cette histoire illustre encore une fois le délire, la paranoïa, la décadence ou la déchéance morale de ce système qui ne maîtrise plus rien. L'Algérie ne maîtrise plus rien. L'Algérie post-Bouteflika, l'Algérie post-Bouteflika est une Algérie de l'échec. L'Algérie avant de Bouteflika est nettement meilleure que l'Algérie post-Bouteflika. وهذه الهضره ما تعجبكمش على بالي وانتم تحبوا parce que les Algériens ils ne veulent entendre que ce qu'ils aiment entendre. On n'est pas là pour vous dire ce que vous aimez entendre. On est là pour vous dire la vérité. La vérité c'est qu'aujourd'hui l'Algérie 3 ans après le départ de Bouteflika elle est pire que l'Algérie de Bouteflika. في 3 سنين واش درنا؟ سياسيا تكلمنا الوضع راهو كارثي اقتصاديا وماليا. عطوني ان بروجي دارتو لا نوفيل Algérie من 2019 واش درنا؟ Tous les projets qui existent, c'est les projets de Bouteflika. Le nouvel aéroport d'Alger, avril 2019, c'est Bouteflika. La grande mosquée d'Alger, inaugurée en 2020, c'est Bouteflika. Tous les projets qui ont été programmés, le port avec les Chinois, Ta'al Hamdaniya, c'est Bouteflika. Le Gharj Bilad, c'est à l'époque de Bouteflika. يعني أعطوني برك يا جماعة، أعطوني un dossier ولا حاجة كي ندارت هنا، un petit projet اللي ندار في وقت مع الجزائر الجديدة. Rien n'a été fait. Depuis le 2 avril 2019, l'Algérie elle est en panne. Rien n'a été fait. ما تقعدوش تكذبوا وتقولوا بوتفليقة ها راح بوتفليقة ها راح ساعد راح حداد راح تحكوت راح وقع وحطيناهم في الحباس. واش درتوا نتوما لا نوفيل الجيري واش درتوا؟ ما كان والو. Maintenant يقول لك كورونا 2019 il n'y avait pas de corona. De avril 2019 jusqu'à décembre jusqu'à mars 2020 il n'y avait pas de corona. Dès le corona la Covid-19 date de 2020 وهما يمشوا ويقولوا ما درنا والو c'était la pandémie de la Covid-19. La pandémie de la Covid-19. Ça علاش الدول الاخرى دات؟ ياك la pandémie de la Covid-19 elle a touché la planète entière. Pourquoi les autres pays ils ont fait? Pourquoi la Tunisie, pays endetté, qui a à peine de 11 ou de 12 millions d'habitants, c'est-à-dire à savoir la wilaya d'Alger avec 2 ou 3 wilayas de la Kabylie, a lancé son premier satellite entièrement fabriqué, entièrement conçu en Tunisie. Le premier satellite entièrement conçu en Tunisie a été lancé au mois de mars 2021, en pleine période de corona. Pourquoi la Tunisie a réalisé ce défi technologique? Voilà, la Tunisie, la pandémie de la Covid-19 ne l'a pas empêché de réaliser ce défi. La Tunisie fait partie aujourd'hui des 4 pays africains, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Ghana, qui ont réussi à lancer des satellites 100% conçus par des ingénieurs africains. Voilà, le Challenge One, le projet Challenge One qui est de la Tunisie. Pourquoi la Tunisie l'a fait? Et pourquoi pas l'Algérie? Pourquoi le Maroc a réussi à devenir l'un des pays qui maîtrise la fabrication des masques chirurgicaux? L'un des pays qui a couvert tous ses besoins en masques chirurgicaux en allant jusqu'à exporter les masques chirurgicaux dans plusieurs pays à travers le monde. Voilà, le Maroc a Covid-19, la pandémie de la Covid-19 a l'économie algérienne. Donc, l'Égypte. L'Égypte, un pays de plus de 100 millions d'habitants. Où le Covid-19, officiellement, il a fait plus de victimes en Égypte qu'en Algérie. Je te fais un moment là. Il y a eu plus de 208 000 cas de contamination. Il y a eu plus de 12 323 morts en Égypte. Donc l'Égypte, officiellement, elle a beaucoup plus souffert. Et elle continue de souffrir de la Covid-19. Elle a beaucoup plus souffert de la pandémie, des ravages de la pandémie que l'Algérie. L'Égypte en 2020, elle a lancé le projet du train électrique. Ils ont prévu, l'Égypte a consacré 27 milliards de dollars pour la réalisation de 691 projets novateurs, notamment dans ce qui est l'écologie, l'environnement et l'économie de la connaissance.
علاش اللي يجي بدايه الترين الكتريك في 2020 وحنا من 2019 2021 ما درنا والو؟ عطونا اسئله ليجيبت حكمها اون ايجيبت في لا كريز ايكونوميك ils sont plus de 100 millions il y a beaucoup plus de pauvres il y a beaucoup plus de problèmes sociaux de problèmes économiques وما نحكي لكمش يعني على لي بروجي راح يديروهم في لي زينيرجي رونوفلابل ou les projets راح يديروهم في la restauration du patrimoine etc. يعني je peux vous donner des milliers d'exemples. Cuba, pourquoi Cuba a lancé les travaux sur la recherche scientifique pour inventer son propre vaccin? Cuba, qui est un pays sous embargo et qui a souffert énormément de la paralysie économique à cause de la pandémie de la Covid-19, puisque sa seule ressource de devise c'était le tourisme, et le tourisme s'est totalement arrêté. Ça n'a pas empêché Cuba de résister et de lancer de la recherche scientifique et d'envoyer même des médecins jusqu'en Italie pour aider les Italiens à lutter contre la Covid-19. Arrêtons avec ces mensonges, Yajma. Arrêtons avec ces mensonges, mais la Covid-19, c'est face aux crises, ou là, durant des moments difficiles, ou là, durant les épreuves difficiles, qu'un pays découvre réellement quelle est sa force et quelle est sa faiblesse. C'est face aux crises qu'on peut évaluer la capacité réelle des dirigeants, leur capacité à manager, à trouver des solutions, à créer des richesses, à protéger leur pays. C'est face aux crises qu'on découvre réellement la valeur d'un pays, la puissance d'un pays, la valeur des institutions d'un État. الجزائر الجديدة ما دارت والو. واش هضرنا ملي جات بول؟ ملي راح بوتفليقة وجات بول، واش هضرنا؟ L'importation des véhicules عام حنا نهضروا عليها ونا ريان ابورتي مع الاخر ils ont tout abandonné. L'agriculture ما شفنا والو، الصيدال ما شفنا والو. On a ouvert quelques ateliers تاع لي بريفي هما بداو يخدموا لي ماسك. اعطوني ان اتولي اوزين داروها في وقت بوتفليقة، في وقت بون. اعطوني حاجه داروا دي بتي بروجي كرعين الدجاج. ils ont inauguré une usine تاع كرعين الدجاج. داروا حاجه تاع الرخام راح شافها جراد. يعني دي بوتي بروجي اللي نورمالمون ما تهضرش عليهم في التلفزيون. سي دي بوتي بروجي كيعيب l'Algérie avec son potentiel, avec son génie, avec ses richesses, avec ses atouts. عيب انك توري في التلفزيون تروح تشوف لوزين تاع الرخام ولا تاع السيمان ولا تاع البريك. Alors que les gens sont en train de construire des trains électriques, ils lancent des satellites, ils construisent des nouvelles villes. Le Maroc négocie avec les Chinois pour l'usine de véhicules électriques. وحنا مازلنا ما درناش لو كاي تشارج ما عرفناش اسكو بو امبورتي دي فييكول ولا on n'importe pas de véhicules. يا جماعه on doit se réveiller. On doit se réveiller avant que ça soit trop tard. هذه la nouvelle Algérie, c'est une Algérie qui tombe sur la c'est une Algérie qui est au bord de la faillite. C'est une Algérie qui se rapproche de l'effondrement. هذه l'Algérie اللي نهضروا la nouvelle Algérie اللي نهضروا عليها est un mensonge. Est un mythe. Le bilan, il est catastrophique depuis le 2 avril 2019. En 3 ans, le 2 avril 2019, le 9 avril 2021, ما كاين ni démocratie, ni حريات, ni دولة قانون, ni عدالة اجتماعية, ni ازدهار اقتصادي. ما كاين والو. ما كاين والو يا جماعة. Donc, il faut aujourd'hui se réveiller et dire que le changement n'était pas finalement que bloquer le 5e mandat. Le changement, le bonheur de l'Algérie ne viendra pas qu'en diabolisant tout le temps et régulièrement et à longueur de journée Saïd Bouteflika ou Saïd ou Daou Ali Haddad راهم راحوا كيش ما درتو ما درنا والو. La solution est de passer à une véritable révolution. Une révolution sérieuse. Une révolution concrète et je ne cesserai jamais de le répéter. Les marches hebdomadaires du Hirak n'ont pas suffi et elles ne suffiront pas d'ici 2030. Sans بلا ما نديرو اعتصامات بلا ما نديرو des grèves générales, sans des marches quotidiennes ماشي hebdomadaires, sans marches quotidiennes, sans des regroupements et des rassemblements et des occupations de rue nocturnes et diurnes, de jour et de nuit, sans des mouvements de grève et de paralysés de l'ensemble des institutions de l'État, l'Algérie ne pourra pas connaître le changement, le régime ne partira jamais, le régime algérien habite le statu quo, il veut prolonger le statu quo le plus longtemps possible. واش راح يصرى من نهار رمضان برك شوف يا جماعه نتلاقى معاكم بعد السمانه الجايه رمضان وانا في العيد والعواشر
العيد وعواشر ورمضان السمانه الجايه. والله l'Algérie de 2021 passera l'un des ramadans les plus durs de son histoire contemporaine. Et vous allez voir les tensions. Vous allez dire des villes entières, Mestranum, Blida, Bouvalek, pour trouver un bidon d'huile. T'as 5 litres, ma cache. الجزائر الجديدة رئيس جمهورية يتكلم على un bidon d'huile dans les réunions. En 2011, le régime de Bouteflika a réglé le problème de l'huile et de sucre. Il l'a réglé en quelques semaines. La nouvelle Algérie, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on a réglé ni le problème de la liquidité des banques, ni le problème de la valeur du dinar, ni le problème des pénuries des produits alimentaires, ni le problème du chômage, ni le problème des entreprises publiques nationales, habsines. Mais qu'est-ce que je dis? l'Algérie ما يستخدم المترو l'entreprise du métro d'Alger ما يستخدم خلينا من الكنان خلينا من سانتياف des déficits partout. Sonalgaz ما تهدرش لو كان تشوف لو كونت فينونسي تاع Sonalgaz طيح من الدخان. وراه لا relance économique, وراهم لي بلان كينكينو, وراهم لي سوليوشن كونكريت. لا حياة لمن تنادي, لا حياة لمن تنادي. راهم يلعبوا في مصير البلاد. C'est des amateurs. Bouteflika a été dégagé pour qu'on confie le pouvoir à des bricoleurs. Ces bricoleurs sont finalement pires que Bouteflika. Et cette Algérie qui vient de fêter la 3e année sans Bouteflika est une Algérie triste qui est en train de foncer tout droit vers le sous-développement le plus dangereux. اليوم الجزائر تاع اليوم رانا نشوفوا فيها ملامح التسعينات. Le peuple s'est appauvri. تدخل سوبرات 2 ملايين ما عندك ما تشري. La cherté de la vie, les prix augmentent de manière vertigineuse. Tellement la cherté de la vie a augmenté, elle est grave. Tellement les prix ont augmenté, l'inflation a explosé. L'Office national des statistiques il ne publie plus l'indice des prix à la consommation. Il a arrêté de rendre public l'indice des prix à la consommation parce que il خاف يقول الحقيقة للشعب الجزائري والجزائريون والجزائريات. الحل الوحيد الثورة. ما بقات غير الثورة une vraie révolution. Où sommes-nous capables d'aller vers une vraie révolution où nous allons regarder notre pays s'effondrer et pleurer à chaudes larmes. Ou de les larmes, quand il sera trop tard, ne serviront pas à grand chose. C'est un appel du cœur que je lance. C'est un appel d'un homme qui aime son pays et qui s'inquiète pour sa famille et qui s'inquiète pour tous ses compatriotes. Quant à ceux et celles, l'histoire retiendra que vous avez été non seulement complice, mais coupable de la destruction et du sabotage d'un beau pays comme l'Algérie, d'un pays prometteur, d'un pays qui fait encore rêver ceux qui l'ont connu par le passé, d'un pays qui, s'il était entre de bonnes mains, il aurait pu être une terre d'accueil pour toutes les compétences du monde méditerranéen et du monde africain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon courage, une agréable fin de semaine. Je sais que c'est très difficile pour ceux et celles qui vivent dans plusieurs wilayas à travers le pays, avec la cherté de la vie, avec les problèmes sociaux, les difficultés économiques. Tenons bon, soyons courageux, unis et allons de l'avant vers du concret.